C'est l'une des fermes modèles et bio, basée sur le système d'agriculture intégré. Elle est située à Dendigou, dans la commune de Djougou. Bienvenue donc à la ferme de Bagani qui, à travers une multitude d'initiatives, s'engage pour la sauvegarde et la protection de l'environnement. Pour cette troisième édition des classes vertes qui viennent ainsi de s'ouvrir, Sa Majesté Salim Dara, Paparapé de Djougou, offre l'occasion aux écoliers et élèves qui découvrent à travers cette initiative louable les opportunités et potentialités du terroir. L'objectif premier, c'est amener donc les enfants à découvrir les richesses de notre milieu, ensuite à les valoriser et à créer un environnement sain, écologique, qui peut permettre de vivre en harmonie avec la nature. Si la jeunesse montante apprend ainsi, petit à petit, à regarder autour de soi, l'observation de son milieu, à utiliser le potentiel de ce milieu-là pour réussir sa vie, ça permettra de développer des économies locales fortes. Et ces économies locales fortes peuvent nous permettre maintenant d'aller sur le monde extérieur et avoir une place. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes complètement à l'extrémité. Nous sommes ceux-là qu'on appelle les sous-développés. L'objectif est donc noble. Il vise surtout à promouvoir une agroécologie, solution durable pour une agriculture sans pesticides. Pendant 4 jours, différentes activités étaient menées. Le premier jour, c'était la vie du fermier en harmonie avec la nature. Et quels sont les faits et gestes du fermier quand il vient dans sa ferme. Observation, orientation des activités, nettoyage, entretien et tout ce qui peut contribuer à rendre la ferme vivante. Deuxième élément, à partir de la vie du fermier, nous avons ce qu'on appelle la nourriture du sol. Le sol doit pouvoir être nourri pour qu'il nourrisse les plantes et qu'il nous nourrisse. La fertilité et la viabilité des sols passent inéluctablement par leur préservation. Une préservation qui nécessite une approche écosystémique. La fabrication du compost, un autre moyen pour la protection des sols. Le compost utilise comme élément de base les feuilles mortes, c'est-à-dire les déchets qu'il y a sur le territoire. Il y a toujours d'une manière ou d'une autre ces déchets-là, parce qu'il y a des arbres, il y a des herbes, et tout ça a une durée de vie. Quand ça meurt, ça tombe au sol. Et quand ça tombe au sol, si vous les laissez comme ça va faire 1 an en train de se décomposer. Il n'y a pas de souci. Mais si l'agriculteur est un peu pressé, il fait ce qu'on appelle le compost. Donc il va essayer d'aider les feuilles mortes à vite se dégrader et à être utilisées par les plantes. Quel est le processus? Nous l'avons appris aux enfants à travers la classe verte. Les associations de culture se remarquent aussi dans cette ferme.
La méthode d'implantation, d'alignement d'arbres au cœur des parcelles agricoles est aussi apprise aux participants. C'est l'agroforesterie qui fait appel à au moins 3 principes clés. Premièrement, il y a l'assolement et la rotation. C'est un principe de l'agriculture écologique. Deuxièmement, il y a forcément les plants d'arbres qui sont mis dans les allées. Et ces plants d'arbres-là permettent de servir de brise-vent à tout ce qu'il y a comme culture. Donc, on fait l'assolement et la rotation. On met les arbres, mais pas n'importe comment, dans des allées précises. Et également, cela permet, au niveau des cultures, de les sécuriser. Nous allons également faire de l'agroforesterie la base de la nourriture également du sol, puisque les racines vont sortir les nourritures depuis la profondeur du sol pour pouvoir nourrir les cultures. La biodiversité, une réalité dans cette ferme. L'existence d'une gamme variée d'arbres fruitiers ou non, la culture d'une variété de produits agricoles et l'élevage matérialisent ici cette biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est-à-dire une multitude de vies dans un milieu unique dans lequel chaque élément peut s'épanouir, peut se développer. Et il y a une complémentarité entre les uns et les autres. Donc, dans le domaine de la pisciculture, si vous allez remarquer, il y a les plans d'eau que nous appelons des étangs. Dans ces étangs, il y a du poisson, clarias, parce que c'est celui qui est le mieux consommé chez moi. En plus de ça, dans l'étang, il y a ce qu'on appelle la jacinthe d'eau, qui va servir de couverture et qui va servir de couverture du plan d'eau, mais en même temps d'éléments filtrants, c'est-à-dire les poissons, naturellement dans leur milieu de vie, mangent et naturellement ont des déchets. Les déchets que les poissons dégagent sont utilisés par la jacinthe d'eau pour se développer, par le phénomène de la photosynthèse. Donc, plus il y a de déchets, plus la jacinthe d'eau se développe et grandit. Et ces racines deviennent plus longues et vont filtrer progressivement l'eau du bassin, ce qui permet aux poissons de vivre plus à l'aise, puisque la jacinthe d'eau va prendre le gaz carbonique et rejeter l'oxygène dans l'eau pour permettre aux poissons de mieux respirer. En plus de cela, la jacinthe d'eau va procurer de l'ombre par endroit pour permettre aux poissons, quand il fait trop chaud, d'être à l'ombre. Ça fait le deuxième élément. Troisième élément, la jacinthe d'eau va assembler autour d'elle, j'ai parlé de biodiversité, il y a des micro-organismes, de petits êtres vivants qui vont venir là pour manger les racines de la jacinthe d'eau. S'ils viennent, c'est comme la viande pour nous. Quand nous mangeons la pâte, on a envie d'avoir la viande. Les micro-organismes, les êtres vivants qui sont là, viennent chercher les racines et les poissons viennent chercher les micro-organismes. Il y a là une chaîne alimentaire qui se met en place et qui permet aux poissons, même si vous ne mettez pas la nourriture, le poisson lui est là à manger à tout instant.
À travers son initiative, Sa Majesté Baparapé entend également développer des économies locales pour répondre aux besoins quotidiens de l'homme. La finalité de tout ça, comme je l'ai dit là, c'est satisfaire les besoins au quotidien de l'individu qui travaille. Et cette satisfaction doit aboutir quand on produit, on nourrit le sol, il nourrit les plantes nous nourrissent, mais nous devons également dormir, nous lever, être en pleine santé. Mais pour le faire, nous produisons. Nous ne devons pas laisser nos produits que nous avons réalisés sur notre terrain et aller manger, excusez-moi le terme, le blé de l'Ukraine. C'est vraiment triste et nous dénonçons cela. Et on ne peut pas être en train de manger sur nos tables tout le temps du pain, du macaroni, des croissants, etc. C'est une initiative que j'ai trouvée tellement importante et nécessaire que cette année, j'ai voulu apporter un tout petit peu ma contribution pour que de pareilles initiatives puissent être élargies afin de permettre un développement plus harmonieux de nos nations. Je tiens d'abord à féliciter Sa Majesté pour avoir entrepris de pareilles classes qui pourront permettre à l'enfant non pas seulement de se bourrer la tête, mais de toucher du doigt et des plantes et comment ça se passe l'agriculture. Les participants, tous enthousiasmés, saluent cette démarche qui entre aussi en ligne de compte de promotion de l'entrepreneuriat. Quand je suis venue ici, je ne connaissais rien à l'agriculture. Quand je suis venue, Bagani m'a tout appris. Il m'a appris à faire du compost, comment nourrir les plants, comment faire tout ça là, comment aussi on alimente les poissons. Moi j'ai aussi vu quelques poissons, bon, tout ça là m'a impressionné quoi. Donc je souhaite beaucoup de trucs à Bagani, longue vie, tout ce qu'il y a de bon sur cette terre. Je lui dis surtout merci de m'avoir appris tout ce que je sais aujourd'hui à propos de ça. La prochaine, je pourrai ouvrir mon champ, c'est bon, merci. C'est une belle initiative à perpétuer, car elle nous aidera dans le futur. À la clôture de cette 3e édition, des spécificités culinaires étaient aussi au rendez-vous. Tu vois? Des mets locaux préparés à base des produits bio issus de cette ferme sont dégustés par tous les participants. C'est doux. Cette initiative citoyenne est de stimuler la consommation des produits locaux pour se maintenir toujours en forme. Que chacun de vous travaille en classe. C'est la première condition pour venir ici. Je vous dis la vérité. Un homme doit marcher sur les 2 pieds. Un pied, c'est l'école du blanc là-bas. Un pied, c'est les classes vertes.